Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir à tous et bienvenue sur objectifnews.tv. Ce soir, dans le cadre des élections européennes, nous recevons Pascal Le Cellier. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez rejoint le parti de Nicolas Dupont-Aignan en 2007 pour vous défendre les valeurs de la République. Vous êtes secrétaire départemental des Pyrénées-Atlantiques et vous êtes candidat Debout la République pour la circonscription du Sud-Ouest. Alors pour ces élections européennes, le slogan de votre parti, c'est Debout la France, ni système ni extrême. Vous refusez cette Europe qui est pour vous à l'origine de la crise. Vous défendez notamment la sortie de l'euro, un renforcement, enfin en tout cas la souveraineté au niveau des frontières. Est-ce que vous pouvez un peu développer ces thèmes ? Oui, donc pourquoi Debout la France ? Parce que nous souhaitons rassembler les patriotes de droite et de gauche, de chez Chevènement jusqu'à De Villiers. Donc notre parti est ouvert. Nous sommes favorables à un souverainisme ouvert et clairvoyant. Donc notre projet, c'est de retrouver des compétences que l'on a transmises à Bruxelles. On a perdu notre monnaie, le contrôle de nos lois, le contrôle de notre budget et le contrôle de nos frontières. Nous avons des politiques nationaux qui n'ont plus le pouvoir, donc qui sont dans la communication. Nous souhaitons retrouver donc ces compétences pour un projet européen alternatif, un projet de communauté d'États européens. Donc d'une Europe à la carte autour de 5-6 pays, partageant les mêmes valeurs et également les mêmes projets technologiques, industriels. Et ça me semble important, comme ça a été fait pour Airbus il y a 30-40 ans. Il n'y a plus de grands projets européens depuis le traité de Maastricht. Donc vous êtes contre une Europe fédérale ? Contre une Europe fédérale. Nous sommes pour une Europe des nations libres, une Europe des coopérations. Et concrètement, du coup, comment les États, vous voulez revenir au franc, vous voulez en tout cas sortir de l'euro. Comment après avoir une politique commune en matière je sais pas, commerciale, etc., avec des monnaies différentes ? Non, nous ne sommes pas pour la sortie de l'euro, nous sommes pour un euro monnaie commune, avec des monnaies nationales articulées autour de la monnaie commune euro. Donc on aurait l'euro franc, l'euro marque, donc chaque monnaie nationale serait articulée par rapport au propre poids de son économie. Dans ce cas-là, il y aurait une parité qui serait établie une fois par an, par exemple. Donc cela permettrait une relance économique au sein de l'Union européenne. J'ai entendu ce matin que la croissance était de 0% en France. Donc l'Europe est dans une impasse, elle se paupérise, le chômage augmente. Et ce qu'il y a de plus grave, c'est qu'il y a une fracture entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Donc l'Europe du progrès social tel qu'on nous l'avait vendu il y a quelques années tourne à la catastrophe. Donc il faut revoir cette Europe et proposer un projet différent, ce que nous allons proposer le 25 mai. Donc vous parliez tout à l'heure d'une Europe autour de 5-6 pays, donc vous voulez une Europe resserrée autour de l'axe franco-allemand, j'imagine, qui serait le moteur de l'Europe ? Oui, nous sommes favorables à une Europe à la carte, donc ça peut être avec les Allemands, avec les Italiens, avec les Espagnols, avec bien sûr les Britanniques, pour justement travailler sur des projets qui pourraient être les drones, la lutte contre le cancer, la voiture propre, des logiciels numériques pour concurrencer justement le poids des Américains. Parce qu'aujourd'hui, nous avons, nous, une Europe atlantiste et nous souhaitons une Europe européenne. Vous parliez justement d'une Europe atlantiste. Dans votre programme, vous êtes fermement opposé au traité transatlantique qui est en cours de négociation. Vous le liez fortement à la politique agricole commune et en tout cas à l'avenir de l'agriculture française. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi cela va être préjudiciable pour l'agriculture française et qu'est-ce que vous reprochez à ce traité transatlantique ? Oui, alors ça va être une harmonisation des règles et normes américaines. C'est plutôt les règles européennes qui vont être harmonisées par rapport aux normes américaines. Donc nous avons beaucoup à perdre parce que nos normes sont beaucoup plus rigoureuses que les normes américaines. Donc demain, on pourrait avoir donc des poulets désinfectés au chlore et d'autres exemples de cette nature. Donc ça va directement attaquer nos propres traditions au niveau de nos terroirs. C'est pour ça que nous sommes opposés donc, à ce traité transatlantique. C'est également le poids des multinationales par rapport aux États. Derrière ce traité transatlantique, nous trouvons les multinationales à la fois américaines et européennes.
Donc les États pourront être attaqués par ces multinationales au travers de tribunaux spéciaux. Donc ça va être une harmonisation, ou plutôt une traduction en termes de lois européennes et françaises, donc de ce traité transatlantique. Donc nous avons beaucoup à perdre, surtout en qualité de production agricole et sécurité alimentaire. Vous me parliez tout à l'heure d'un rapprochement, enfin en tout cas d'un travail possible avec la Grande-Bretagne. Vous êtes proche du parti UKIP en Angleterre, parti souverainiste également. Vous seriez, si vous étiez élu dans le même groupe au Parlement européen, c'est un parti qui est souvent critiqué, en tout cas en Europe, et par quelques personnes, en tout cas par quelques journaux en Angleterre ou en Grande-Bretagne, pour être un peu trop extrême et un peu trop sur certaines positions, en tout cas, ou vis-à-vis de certaines populations. Comment vous vous positionnez par rapport à ça, sachant que vous ne vous associez pas avec le Front National, voilà, votre slogan c'est ni système ni extrême. Comment vous vous positionnez par rapport à cette question-là? Donc, nous sommes soutenus par UKIP. Nigel Farage est venu le 13 avril à Paris soutenir Nicolas Dupont-Aignan. D'ailleurs, c'est ce que nous reproche le Front National. Pourquoi il vous le reproche? Parce qu'ils auraient bien voulu être soutenus par UKIP, mais UKIP est un parti, libéral anglais, qui ne partage pas du tout les thèses extrémistes du Front National, tout simplement. Et il pourrait y avoir des alliances au Parlement européen avec UKIP et avec d'autres partis souverainistes, ça pourrait être les partis finlandais et allemands ou grecs, parce que le souverainisme monte un peu partout en Europe. Il faut bien distinguer souverainisme et populisme. Donc dans ce cas-là, nous serions en mesure de constituer un groupe parlementaire pour peser sur l'élection du président de la Commission. Donc il y a une opportunité pour nos concitoyens le 25 mai de peser sur le président, enfin sur l'élection du président de la Commission européenne. Donc pour cela, il faut des alliances. Donc on peut s'allier avec UKIP et d'autres partis politiques, d'où l'importance de cette élection. Justement, Nicolas Dupont-Aignan, quand il était venu en mars 2014 pour soutenir votre candidature, avait parlé d'un enjeu important lors de ce scrutin. Vous visez quel résultat et comment vous pouvez peser sur cette élection? Donc, bien sûr, on peut faire un score important. Les élections européennes sont sur un tour à la proportionnelle, donc on peut être élu avec 6,5% des voix, 7% des voix au minimum. Donc, c'est pour ça que nos concitoyens ont une opportunité importante d'envoyer un message fort à Bruxelles et d'envoyer des députés prônant une autre Europe, une Europe alternative par rapport à l'Europe ultralibérale qui est en cours depuis déjà quelques décennies. Les sondages annoncent une forte abstention, un Front National avec un très gros score. Comment vous pouvez lutter, vous, contre ces deux phénomènes? Vous pensez que votre message peut être entendu par les électeurs? Oui, il est entendu parce que j'ai eu l'agréable surprise hier de constater que les électeurs s'intéressaient donc à cette élection. Bon, c'était à 7. Et je pense que nos concitoyens prennent conscience que maintenant, à près de 10 jours du scrutin, de l'importance de cette élection parce qu'ils ont compris qu'il y avait une sorte de manipulation pratiquée par les tenants de ce système et que c'était l'opportunité d'envoyer un message fort à ces gouvernants et également d'envoyer des personnalités nouvelles au Parlement européen. Une manipulation qui viserait quel objectif? De maintenir ce système en place, c'est-à-dire de maintenir au pouvoir les partis de gouvernement. Bon, en France, c'est les partis essentiellement UMP, PS, tout simplement, parce que s'il y a une forte abstention, ces partis devraient gagner cette élection. Et plus il y aura de participants, plus il y aura une offre possible pour des partis nouveaux, comme Debout la République, la liste Debout la France, ni système ni extrême. Nous sommes un jeune parti politique, nous avons été fondés en 2008. D'accord, écoutez, merci de nous avoir présenté le projet de Debout la République pour ces élections européennes. Merci de nous avoir suivis sur objectifnews.tv. Merci beaucoup.
Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.